Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Je vais vous faire part de l'actualité du jour. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quelques points intéressants sur lesquels je voudrais revenir. Je vais surtout parler, les amis, de la télé-réalité de MMA qu'il y a avec Jon Jones et Nat Diaz. C'est une télé-réalité de MMA russe, d'accord? Et pour ceux qui ont vu quelques extraits, c'est vraiment une télé-réalité de cassos. Que ça se bagarre, ça se tape dans la rue, que des embrouilles, etc. On voit qu'ils ont une mentalité différente des nôtres. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans la bagarre constamment, j'ai l'impression. Bref, je vais tout vous expliquer, mais il semblerait que Nat Diaz soit recherché par certains combattants de l'émission, parce qu'ils veulent le déglinguer, d'accord? Et Nat Diaz a fui. Il semblerait qu'il ait fui, il est recherché en Thaïlande, justement, par ces fighters-là. Donc on connaît Nat Diaz, il a l'habitude de faire le gangster, etc. Là, il est tombé sur des mecs d'éther, il a pris la fuite. Donc l'émission, les amis, vous allez voir que ça part totalement en cacahuète. Bref, je vais tout vous expliquer, les amis, mais c'est très spécial. Il y a eu le teuf, ça fait des années que les émissions de MMA existent. Ça doit faire 20 piges, les gars, 15 piges. Il n'y a jamais de trucs comme ça. Il n'y a jamais de trucs comme ça. Donc je vais tout vous expliquer. On va parler de Jon Jones, on va parler d'Ilia Topuria, on va parler de Paddy Pimblett. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite. Avec ce nouveau sport, les amis, peut-être il y en a, vous êtes déjà tombés dessus. Les gars, aucun commentaire, juste je vous laisse avec les images. Comme vous avez entendu, hein, il semblerait que ce soit du russe. Ils sortent beaucoup de concepts de ouf là-bas, mais vraiment des concepts de fou, genre 3 femmes contre un homme obèse, 10 combattants amateurs contre 2 combattants professionnels, des combats sur des montgolfières, ils sortent des trucs de fou, les gars. Donc là, voilà, il y a encore un nouveau truc. Après le power slap, c'est, je sais pas comment elle s'appelle cette discipline, mais bon, voilà, ils savent plus quoi inventer, les gars. Maintenant, les amis, on va parler de Jon Jones. On le voit un petit peu chahuter, c'est pas... Pour moi, c'est pas du sparring, mais voilà, il chahute un petit peu avec Samat Abdirakhmonov en Thaïlande. Et il est champion invaincu en bare knuckle. Donc le mec, c'est un client, d'accord? Oh! Петличка, петличка. Сама. Ah, il s'amuse bien le Jon Jones. Pendant qu'il y a Thomas Spinal, il se mord les doigts à l'attendre, à pas combattre. Ça fait je sais pas combien de temps. Ouais, enfin bref. Donc on va parler maintenant d'Ilia Topuria, les amis. Ah, c'est un ouf. Franchement, c'est un ouf. Il se prend pour je sais pas qui, les amis, Topuria. Vraiment, et ne me dites pas, ouais, tu l'aimes pas, ou ça a rien à voir, c'est un fait, en fait. Il se prend vraiment pour je sais pas qui. Certes, il est champion, certes, il a mis Max Holloway qui est en fin de carrière, certes, il a mis Volkanovski, c'est pareil, il se rapproche des 40 ans, il est en fin de carrière, etc. Vas-y. Pour vous, c'est des exploits de fou, vas-y, y a pas de problème. Mais il se la raconte. Encore une fois, il a pas lavé toute sa division, etc. Il a fui des prétendants, il a fui la revanche contre Volka, il a fui Tsarukyan, etc. Mais il se permet de continuer de parler comme si qu'il était invaincu, ça fait 10 ans, comme si qu'il avait... Bon, enfin bref. Donc il a dit quoi concernant Islam Makhachev? Depuis le début, Islam voulait se donner l'impression qu'il avait son mot à dire. Il a aussi dit, il y a environ une semaine, mon passage en welter ne compte pas vraiment, parce que je n'ai pas l'intention d'abandonner mon titre. Et moi, j'ai déjà dit que je suis pas monté en little weight pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est moi qui mène la danse. Mais vas-y, j'espère il va se manger un carreau de... Bref. Alors qu'il y a eu gain de cause. Qui a fait ce qu'il avait dit? Comme toujours, lui ou moi. Donc après ce combat, quand j'aurai la ceinture, il pourra faire la queue et elle est longue. Donc là, il explique que s'il arrive à devenir champion des moins de 70 kilos, si Islam Makhachev veut recombattre, veut redescendre en moins de 70 kilos, faudra qu'il attende pour combattre pour le titre. Mais lui, c'est un rigolo, lui. Lui, c'est un rigolo. Franchement, il est marrant, hein.
Par rapport à ça, les amis, il y a Pinblet qui est sur les côtes d'Ilia Topuria. Et il est vraiment sur ses côtes, d'accord? C'est simple, sur les réseaux sociaux, Pinblet termine Ilia Topuria très fréquemment. Donc là, on a Pinblet qui a mis une photo où on le voit mettre un high kick pleine tête à Chandler avec ce message-là, d'accord? Où il dit quoi? J'ai hâte d'en mettre un sur le chorizo. Le chorizo, les amis, vous savez c'est qui? C'est Ilia Topuria. Donc très souvent, il explique qu'il veut affronter Ilia Topuria et que ce serait sans doute un très très beau combat et qu'en gros, il pourra potentiellement le déglinguer, d'accord? Et il a dit là, ces derniers jours, il a réfléchi et il aimerait que Topuria devienne champion, ce qui lui permettrait à lui de l'affronter pour le titre. Et à la suite de ça, potentiellement lui devenir champion. Donc il a dit au final, il a changé d'avis et il souhaite que Topuria devienne champion. Parce que de base, il me semble qu'il était pas, voilà, il était pour Oliveira ou quelque chose comme ça. Là, il a changé d'avis. En fait, il a pensé d'un point de vue stratégique. C'est mieux que Topuria devienne champion, comme ça je tape Topuria, parce que je l'aime pas, et en plus de ça, c'est moi qui récupère la ceinture. Donc franchement les amis, c'est un combat qui me hype pas mal, parce qu'on sait qu'ils ont un passif, les deux. Pinblet et Topuria, ils s'aiment pas, etc. Donc pourquoi pas une confrontation entre les deux, ça pourrait être pas mal en vrai. Maintenant les amis, on va parler d'Alex Lorey qui vient de gagner son combat là il y a pas longtemps, il y a 2 jours je crois, et il est revenu sur Cédric Doumbé en fait, il lâche pas, il veut vraiment affronter Cédric Doumbé, c'est une dinguerie en fait. Ça fait 2 ans les amis, il le lâche pas. Qu'est-ce qu'est le MMA? Comme vous avez vu, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait de la boxe anglaise, il y avait un peu de thaï, il y avait de la lutte, il y avait du jiu-jitsu. J'ai montré ma défense de jiu-jitsu. J'étais bloqué dans un triangle pendant au moins 3 minutes, mais ça va. Puis voilà. Là, cette victoire, on peut dire, c'est aussi une confirmation de ta part auprès du Brave FC. Est-ce que maintenant tu envisages le combat pour la ceinture? Ouais, c'est exactement ça. Donc le prochain combat, normalement, ce serait pour la ceinture. Le boss nous a confirmé aussi. On est parti voir après le combat. Il a dit qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu nous as donné 3 combats, 3 finishes. On peut même pas te dénigrer la ceinture. Donc ton prochain combat, effectivement, ce sera pour la ceinture. Est-ce que tu as un combattant en particulier à call out là tout de suite? Vous savez très bien, pour la France, le combat qu'on veut. Mister Doumbé. Hein, il est où? Tous les combattants français ont combattu ce mois-ci. Même pas qui l'a combattu, tout le monde a combattu. Je sais pas, il est où, je crois, il mange des burgers. Il le lâche pas, il veut vraiment se fight, hein. C'est une dinguerie. On continue les amis avec John Jones. Là, il y a quelques heures, il a posté cette story là sur Instagram, d'accord, où il dit quoi? Je suis là à siroter des noix de coco et vous parlez de quand je vais combattre. Mais c'est un ouf lui. Yeah. I'm over here sipping on coconut, talking about when you gonna fight. John Jones, c'est un malade. Il s'en tape le coquillard de ce que les gens ils peuvent dire et tout. Et en plus de ça, il se moque de nous en fait. Ouais, vous parlez de quand je vais combattre et tout. Moi, je sirote des noix de coco en vacances. C'est un ouf. On continue les amis avec John Jones. Il est revenu en fait sur le fait que certaines personnes aimeraient qu'on lui enlève la ceinture. Et il a dit quoi? Me faire retirer la ceinture? Lol. Donc me faire retirer la ceinture? Lol. J'ai vraiment l'air d'être le genre de personne à se soucier de ce genre de truc? Vous en prenez à la mauvaise personne. J'ai dit à l'UFC quels étaient mes plans, il y a longtemps. Je ne comprends pas pourquoi ils ne vous les ont pas encore communiqués. Donc là les amis, revirement de situation, peut-être, s'il m'étonne pas. Donc il semblerait que... Ouais, qu'il y ait des choses dans les coulisses et que... pour John Jones, en fait, tout soit carré, en fait. Et c'est l'UFC qui communique pas, en fait. Après, pourquoi John Jones ne communique pas lui-même? Peut-être qu'il a pas le droit par rapport à l'UFC, il y a une clause dans le contrat ou je sais pas quoi, il a pas le droit de parler ou j'en sais rien, et c'est l'UFC qui doit prendre la parole. Mais là, il laisse un indice, là. Pour lui, tout est clair. Et il comprend pas pourquoi l'UFC n'a toujours pas fait de déclaration, en fait, pour nous expliquer. Donc peut-être c'est pour ça qu'il joue un petit peu de tout ce qui se passe, parce que lui, peut-être, il est carré dans ses pompes. Vous voyez? En tout cas, là, ce message, c'est bizarre. En tout cas, il est marrant un petit peu. Il en conçoit, il se moque de nous, etc. C'est gentil, c'est bon enfant, vous voyez. Maintenant, les amis, on va parler de l'information principale, on va dire. Il y a quelques jours, lors de l'émission Le Teuf Russe, c'est comme ça que je vais l'appeler,
Sterling s'est fait étrangler par un athlète de l'équipe de John Jones. Donc il semblerait qu'il l'ait pris en traite et il l'a fait dormir vraiment. D'accord. J'avais vu la vidéo en entière où on voit Sterling totalement dormir en fait. Il lui a fait un étranglement, le mec il a pas lâché, etc. Il l'a fait dormir. Et ils ont voulu faire, semble-t-il, la même chose à Nate Diaz, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Et Nate Diaz il s'est défendu, il en a giflé un. À la suite de cet incident-là, Nate Diaz a eu chaud, d'accord. Il a senti la patate en fait et il a fui. Et il a disparu en Thaïlande en fait. Donc plus personne n'avait de ses nouvelles. Donc ça la fout mal par rapport à l'émission déjà. D'accord. Donc plus de nouvelles de Nate Diaz. Et le truc c'est que certains combattants russes ont voulu en découdre avec Nate Diaz. Donc ils l'ont recherché. Ils l'ont recherché en Thaïlande. Attendez, je vous mets ça. Après les amis, l'info vient de sortir. Il y a certains médias américains qui en parlent. Mais c'est pas sûr à 100%. D'accord. Donc de toute façon, quand il y aura plus d'infos, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, par exemple, il y a cette chaîne YouTube qui en parle et il y a d'autres médias qui en ont parlé. Donc comme je l'ai dit, après l'incident, Nate Diaz s'est cassé. Il est allé se cacher en Thaïlande, etc. Il a disparu. Mais ils l'ont recherché. Ils ont demandé à des passants, etc. s'ils avaient des informations concernant Nate Diaz, qui les appellent, en fait, quelque chose comme ça. Ce qui semble valider cette information, les amis, ce problème, cet incident, c'est que Nate Diaz a supprimé tous les éléments sur ses réseaux sociaux qui étaient en rapport avec l'émission. On trouve plus rien. Donc les amis, si l'info est fake, pourquoi, voilà, ils suppriment tout en fait. On n'a plus de nouvelles, etc. Et le pire, c'est que certains médias russes ont rapporté que Nate Diaz aurait quitté la Thaïlande pour retourner en Amérique, indiquant qu'il ne souhaite plus participer à l'émission. Donc l'incident a été tellement important que le mec a quitté l'émission en fait. D'après certains médias russes, encore une fois, d'après ce qui est dit dans cette vidéo-là. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fake, je ne sais pas. En tout cas, je suis allé regarder sur Instagram de Nate Diaz et sur son Twitter. Il n'y a aucun élément qui fait référence à l'émission. Donc c'est quand même surprenant. Mais on voit en fait qu'ils sont dans un délire un petit peu spécial, les Russes. Comme je vous ai dit, le teuf, etc., ça existe depuis des années, il n'y a jamais eu de truc comme ça. Après bon, Nate Diaz, on sait pas comment il est dans la vie de tous les jours, on sait qu'il aime faire le gangster, il aime bédave, il aime faire, voilà. Donc peut-être il a dit un truc spécial, voilà, ça a pas plu, machin. En tout cas, ce qui est sûr, John Jones, lui, il est tranquille. Je sais pas si les gens se méfient de John Jones ou s'ils le respectent par sa carrière en tant que combattant, ou peut-être un peu des deux, mais John Jones, lui, tranquille. Il y a personne qui l'embête. Pour l'instant, il y a personne qui a essayé de l'étrangler, etc. Donc, John Jones, peut-être qu'il aspire au respect. Contrairement à Nate Diaz, contrairement à vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, Nate Diaz, voilà. Il fait souvent le kiki, le gangster, etc. Il a fui, les gars. Il a fui, il a eu chaud. Donc voilà, c'était l'info un petit peu marrante de la journée. En tout cas, l'émission, il semblerait qu'elle soit potentiellement annulée, ou je sais pas comment ils vont faire, en fait. Vous voyez, là, on l'a vu aux States. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous laisse, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.